Shalom les amis, j'espère qu'on arrive à se voir et à s'entendre. Je sais pas. Alors voilà, je vois que sur Facebook ça bouge, mais j'ai pas les. Il y a des commentaires, il y a des trucs, mais j'ai pas accès. Voilà. Voilà. Ici j'ai des commentaires. Je vais voir maintenant le. Voilà. Ok, alors on va essayer de commencer comme ça. Ok, merci. C'est ok le cordonnier, c'est ok sur YouTube. Merci Patrick Harel, c'est ok sur Facebook. Alors on y va. Ezrat Hashem, si on a trouvé la solution comme ça, c'est bien. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la guérison de tous les malades, pour la délivrance, Bezrat Hashem, pour la réussite de chacun, de chacune dans sa vie, que tout se vienne facile, Bezrat Hashem, par le mérite du tzaddik, que Rabbeinu prie pour nous, pour le monde entier, et particulièrement pour ses élèves, tous les jours. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit toujours dans l'écouter Alachot, Ilchot Purim, Alacha Aleph, passage bête, הנה עיקר התגברות המן היה בחודש אדר, שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה, שהוא היה עיקר כלל קבלת התורה. Maintenant, Haman, il a voulu attaquer au mois de Hadar, parce que il a vu que dans le mois de Hadar, il y a Moshe Rabbeinu qui est décédé, que c'était là où il y avait principalement la Kabbalat Torah, c'est-à-dire tout la Kabbalat Torah, sur le fait de recevoir la Torah, c'est quelque chose qui dépend de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'est lui qui a reçu la Torah en fait. Shalidei Torah Megalim Astarot. Maintenant la Torah, elle permet de révéler ce qui est caché. Ilu Nishmat Aaron ben Avraham. Comme shkatu b'ma'amar ou bayom ha'bikurim. Donc comme Rabbeinu dit dans notre Torah 56. וסבר שמאחר שמת משה, אז נתבטל כוח היסק התורה, ויהיה אפשר לגלות ההסתרה עוד, מחמת זה יתגבר אז. Parce que maintenant qu'il a vu que Moshe Rabbeinu est décédé, et que maintenant si Moshe Rabbeinu est décédé, on ne peut plus être mégalé la Hastara, c'est-à-dire on ne peut plus révéler, on ne peut plus faire de dévoilement, c'est-à-dire tout devient caché, parce que en fait le point de contact entre l'infini et le fini, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui monte, c'est lui qui va chercher les tables, c'est lui qui descend, c'est lui qui les transmet, c'est lui qui explique au Ham Israël, c'est lui qui explique à Michael Seba que Hachemitet, tu t'énerves plus jamais, que tu es calme et détendu. Bezrat Hashem, Bezrat Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne, si vous voulez, qui se trouve entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il reçoit la Torah d'Hachem, il monte dans le ciel, il reste 40 jours en haut, il redescend avec la Torah, ça n'a pas marché, il casse la Torah, il y a une autre Torah, il amène une autre Torah, et il transmet au Ham Israël, il explique une fois au Ham Israël, il explique une fois à Aaron et aux anciens, il réexplique, et c'est Moshe Rabbeinu qui transmet la Torah. Donc, du moment où Moshe Rabbeinu est décédé, et comme Rabbi Nathan l'explique, décédé, ça veut dire que, en fait, il est décédé de notre côté à nous, c'est-à-dire qu'on croit qu'il n'est plus là. C'est ça, décédé. Décédé, ça veut dire que il est plus présent dans le monde. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la base de toute l'hérésie, de toutes les erreurs qu'il va y avoir après. Elles vont venir de ça.
C'est-à-dire que si maintenant on ne croit pas que les tzadikim ils sont là avec nous, alors ça change complètement toute la vision de la vie. Celui qui sait que les tzadikim ils sont là et que Baruch Hashem il prie pour nous, Rabbeinu l'a dit, je marche devant vous et je fais tout pour vous. Alors on n'a aucun problème parce qu'on sait que le tzaddik il est là, il s'occupe de nous. Mais si maintenant on pense que le tzaddik est mort, comme ils ont eu à Matan Torah, ou bien comme Moshe Rabbeinu il a dit, Ki yadati acharimoti ashret ashritun, je sais qu'après ma mort vous allez fauter, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, regardez, moi je reste avec vous, moi je vous laisse pas, moi je vais tout le temps avec vous. Mais si maintenant vous considérez que je suis mort, alors sachez que tout de suite il y a le négatif qui va vous attaquer, vous serez attaqué par les forces négatives. Donc Moshe Rabbeinu, quand ils ont vu qu'il était parvenu, ils ont tout de suite été faire le veau d'or. Maintenant, tant que Moshe Rabbeinu il était là, il ne pouvait pas faire le veau d'or. Oui, c'est lui qui casse les tables, c'est lui qui les amène et c'est lui qui les casse parce qu'il voit qu'elles ne sont pas adaptées. Oui, on voit les gros sabots de Amalek, comme vous dites, c'est sûr qu'on le voit arriver de loin. Mais l'emprise de Amalek, si vous voulez, elle se fait par rapport au manque de connexion avec Moshe Rabbeinu. Si maintenant on est connecté avec Moshe Rabbeinu, alors il ne peut rien nous faire. Amalek, il ne peut rien nous faire du tout. Quand est-ce que Amalek nous attaque? Dès qu'il voit qu'il n'y a pas de connexion. Donc aujourd'hui c'est la Iloula de Yoshua Ben Nun, c'est la Iloula de Rav Nachman Tutchener, des élèves. Et Yoshua Ben Nun, c'est lui qui faisait la guerre avec Amalek. Mais comment il faisait la guerre avec Amalek? Par le fait que Moshe Rabbeinu il levait ses mains au ciel. Maintenant, dès que Moshe Rabbeinu il baissait ses mains, alors Yehoshua il perdait dans la guerre de Amalek. Il fallait que les mains de Moshe Rabbeinu elles soient toujours vers Hachem. Toujours vers Hachem. Et à ce moment-là, sur le terrain, l'élève qui est Yehoshua, lui il arrive à faire des choses. Donc, quand maintenant ils ont perdu le contact avec Moshe Rabbeinu, ils ont cru que Moshe Rabbeinu était décédé, tout de suite après, ça a commencé le veau d'or. On va faire le veau d'or, il nous faut quelque chose. Et la panique, ils ont commencé à paniquer tous. Qu'est-ce qui se passe? On est abandonné, il faut qu'on trouve une solution, on ne peut pas rester comme ça, etc. Tout ça, ça vient du fait qu'ils sont déconnectés à un moment de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, Rabbi Nathan dit que du moment où Moshe Rabbeinu, on pense que Chas v'Shalom, il est mort, alors on ne peut plus révéler, on ne peut plus dévoiler Hachem. On ne peut plus dévoiler Hachem. Comment on va dévoiler Hachem? On n'a plus la possibilité de dévoiler Hachem parce que pour dévoiler Hachem, il faut, comme on a vu, il faut de la mémoire. C'est-à-dire il faut une mémoire de l'autre monde. Si on n'a pas cette mémoire, on ne peut pas. Pour dévoiler Hachem, il vous faut une mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire que pour faire ce qu'il y a à faire dans ce monde, il faut savoir qu'il y a un autre monde qui existe. Mais maintenant on a un problème, c'est que justement, dans ce monde-là, l'existence de l'autre monde est voilée. Donc comment on va faire? On se trouve dans un monde où la vérité est voilée. Et d'un autre côté, pour arriver à vivre une vie qui s'appelle une vie, alors il faut vivre connecté sur la vérité. Et d'un autre côté, la vérité, pour des gens comme nous, comme on dit des communs des mortels, on ne peut pas. Comment on va trouver la vérité? On ne peut pas trouver la vérité, on ne peut pas la vivre, la vérité. On a besoin d'un maître. Alors maintenant, ce maître, si on croit qu'il est mort, alors c'est terminé. On peut rien faire. On peut rien faire, il ne reste qu'une solution. C'est le veau d'or, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Allez, on va faire des courses, on va aller là-bas, on va s'éclater, on va aller
faire un resto, on va se faire un week-end là-bas, on va se faire des voilà, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a. Parce que dans ce monde-là, si on n'est pas connecté à l'autre monde, ce monde-là, il est invivable. C'est-à-dire, il est invivable dans le, l'optimisation de la vie par rapport au service divin. Mais si maintenant on est connecté à l'autre monde, alors on peut arriver à vivre dans ce monde connecté à l'autre monde. Comme le Shabbat et les 6 jours de la semaine. On peut vivre dans les 6 jours de la semaine connecté au Shabbat. Mais si on n'a pas de Shabbat, les 6 jours de la semaine, c'est épuisant. Ça détruit la personne. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas de force pour attaquer la semaine si elle n'a pas la lumière du Shabbat. Donc maintenant, le Shabbat, c'est le tzaddik. En tout des Shabbats, des colis. Ah, exactement, quand tu dis Mishka. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est des forces négatives qui s'installent parce que les gens, comme on a vu, ils sont dans l'oubli. On a vu, ils sont dans la shikra. Ils dorment. Les gens, ils dorment debout. Vous allez dire, mais tu dors. Tu dors. Il dit, mais non, pas du tout. Mais oui, tu dors debout. Tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe du tout, du tout. Parce que tu dors. Meunier, tu dors. Tu dors. Tu es en train de te laisser mener par le bout du nez. Tu dors. Tu es endormi. Maintenant, s'il n'y a pas le tzaddik, il n'y a personne qui va nous réveiller. On ne peut pas se réveiller tout seul. C'est impossible, on est dedans. On est dans ce monde. Donc comment on va se réveiller? On a besoin d'un homme divin. Cet homme divin, il a deux facettes. Il a une facette humaine, où c'est un être humain, qui a un papa, une maman, qui a une épouse, qui a des enfants. Et d'un autre côté, il est complètement divin, c'est-à-dire il a un côté en lui qui est complètement en dehors de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en lui-même, il inclut les deux Bereshit. Pour la réfouche Shlema de ton grand-père Yitzhak, il s'est fait opérer ce matin à 94 ans, Blainara, à 120 ans, Emmanuel Ben Chaim Ben Nachman HaKohen. Et réussite pour Shalem Farm, la ferme à 3 coins, à Shrenou. Voilà, avec des faux rêves, des choses, tout ce qu'on veut, des choses qui viennent se greffer, qui sont le résultat de la vie dans ce monde-là. C'est-à-dire que maintenant, ce monde-là, c'est comme quelqu'un qui descend dans la mer pour aller chercher des pierres, des pierres au fond de l'eau. Maintenant, il est branché sur une corde il est alimenté en oxygène, etc. Mais maintenant, s'il se coupe de ça, il ne pourra pas tenir. Il va se noyer, il ne pourra pas tenir. Donc maintenant, comment il peut opérer dans l'océan? C'est parce qu'il est connecté à quelqu'un qui se trouve en dehors de l'océan. Donc maintenant, le tzaddik, il joue ce rôle-là. Le tzaddik, il joue ce rôle-là, il nous joue le rôle de switch, c'est-à-dire de transformateur, si vous voulez, entre la lumière infinie et la capacité de chacune d'entre nous, de manière à nous aider à trouver notre rythme véritable dans le service divin par rapport à nos capacités. Alors maintenant, lui, regardez, rien que de Haman, comment vous pouvez apprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Parce que regarde, Haman, il n'aurait jamais attaqué s'il ne pensait pas que Moshe Rabbeinu est mort. La seule raison pourquoi il a attaqué, c'est qu'il a dit, tiens, le 7 Adar, c'est là où il est mort, Moshe Rabbeinu. Donc si Moshe Rabbeinu est mort, alors là, je peux les attaquer. Pourquoi je peux les attaquer? Parce qu'ils dorment. Ils sont endormis. Regardez, Haman lui-même, il connaît cette vérité. Et des gens malheureusement, aujourd'hui, ils ne connaissent pas cette vérité. Et ils ne sont pas Haman, ils ne sont pas au niveau de méchanceté de Haman et de perversion, d'hérésie. Mais pourtant, les gens, ils ne savent pas comment ça fonctionne, la Torah. Ils croient qu'on prend la Torah et on étudie, on comprend des choses, etc. On fait des choses avec ça. La Torah,
elle passe par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'un enseignant de Torah. Quand on dit Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, notre enseignant, c'est pas qu'un enseignant de Torah. C'est pas qu'un enseignant de Torah. C'est un connecteur. C'est pas qu'un enseignant de Torah. Alors Aslan Klabi, Rabbeinu, il prend tout le monde dans son sac. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est autre chose. Il y a Moshe Rabbeinu. Pourquoi le beau-père de Moshe Rabbeinu, d'où il venait? Il venait c'est pas d'une religion, il venait de 70 religions. Il avait fait toutes les religions du monde. C'était un prêtre de toutes les religions du monde. Et il est venu chez Moshe Rabbeinu. Il a épousé la fille de Moshe. Moshe Rabbeinu, il a épousé la fille de Yitro. Donc il y a pas c'est pas une question c'est pas une question d'origine ou de religion. C'est une question de recherche de la vérité. C'est tout. La Torah nous le dit, c'est explicite. Elle a vu une simple servante. Elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge plus que ce qu'il a vu Yeshua ben Bouzi, Yecheskel ben Bouzi. C'est-à-dire plus que ce qu'a vu le prophète Yecheskel, elle a vu une simple servante dans l'ouverture de la mer Rouge. Nos sages disent pourquoi? Parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu, parce qu'il y avait le chef d'orchestre. C'est lui qui a orchestré la sortie d'Égypte. C'est lui qui a tout préparé dans la sortie d'Égypte. Donc tout était connecté. Il n'y avait aucune situation qui était une situation non connectée. Parce qu'une situation non connectée, elle est récupérée par les forces négatives. Comme on voit le chacham dans le conte, le sophistiqué, celui qui est un génie soi-disant, alors il est du moment où il n'est pas connecté, alors il va finir dans les sables mouvants, il va finir dans la prison des forces négatives, des démons. Il va finir là-bas. Pourquoi il va finir là-bas? Parce qu'il n'a plus de connexion. Maintenant, quand il se reconnecte avec son ami, avec le cordonnier, alors il va le sauver. Le cordonnier va le sauver. Comme Rabbeinu dit, si je sauve quelqu'un, celui qui s'accroche à lui, je vais le sauver aussi. Si je tire quelqu'un, et il y a quelqu'un d'autre qui est accroché à lui, alors il va le tirer aussi. C'est ce qui s'est passé avec le Chacham. La religion, c'est une application de la volonté divine et chacun il a son niveau de religion. Mais la connexion, elle est universelle, elle est indispensable. Sans connexion, il n'y a pas de vie, tout simplement. Sans la connexion du tzaddik, il n'y a pas de vie dans le monde. Aucune forme de vie, c'est pas que l'humain. Il n'y a aucune forme, ni animale, ni végétale, ni minérale, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. C'est pas, pourquoi on dit tzaddik chay almin. Tzaddik et almin. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est lui qui donne. Bien sûr, comme vous dites, il pense que la Torah, c'est une religion. La Torah, c'est pas une religion. Samuel Doré, tu demandes est-ce que le Mishkan il sera prêt pour Rosh Hashanah? Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. On espère au moins une partie. Inch'Allah, Be'ezrat Hashem, B'Shadallah. Par le srout de Rabbeinu, Bezrat Hashem, toutes les prières et tous les vouloirs et tout, on espère, Bezrat Hashem, on espère. Amen, Yitzhak Perez, merci, Amen. Regardez le témoignage. Vous ne pouvez pas avoir un témoignage plus vrai que ça, puisque c'est le témoignage d'un ennemi. Donc vous ne pouvez pas avoir un témoignage plus grand que ça. Si l'ennemi, il témoigne, il dit, ces gens-là, tant qu'ils croient que dans Moshe Rabbeinu, je ne peux pas les attaquer, je ne peux rien leur faire.
il faut que j'attaque à un moment où Moshe Rabbeinu est mort. C'est là où je vais les attaquer. Donc si maintenant lui, qui veut détruire, il te donne le renseignement, alors prends-le très au sérieux, parce que lui, il est très sérieux, Haman, quand il veut faire ce qu'il a à faire. Il veut choisir un moment propice pour détruire. Donc il se dit, la seule façon de les détruire, c'est de prendre quand le tzaddik il est mort. C'est-à-dire quand ils auront considéré que Moshe Rabbeinu est mort, là ils sont, comme on dit, ils sont à moi, là je peux les attraper. Mais tant que maintenant ils auront une connexion avec Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Merci Séverine Journeau pour le Mishkan, Hachem vous bénisse. Et que Yanis Ben Myriam, il nous rejoint dans la cordonnerie, Bézant Hachem, le triomphe 110. Vous savez, ici où on enseigne là à Jérusalem, c'est numéro 110 aussi. Donc vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous voulez Vous avez Bilam, il dit ces gens-là, leur force qu'ils ont, c'est dans leur bouche. Maintenant, c'est Bilam qui te le dit. Maintenant, c'est pas Moshe Rabbeinu qui te le dit, parce que Moshe Rabbeinu, quand tu te le dis, tu crois que c'est un rabbin, il te dit des choses. Mais voilà, c'est Bilam qui te dit, celui qui veut détruire, il te dit attention, fais très attention à eux, parce que eux, ils ont une force dans la prière très grande. Donc voilà, il te donne un témoignage. Maintenant, Haman, il dit non, le seul moment où on peut les attaquer, c'est quand ils vont penser que Moshe Rabbeinu il est mort. C'est-à-dire quand ils vont considérer Moshe Rabbeinu mort. À ce moment-là, on les attaque. Donc c'est lui qui te dit ça. Sans passer par des raisonnements de Torah, de rien. Voilà, c'est lui-même, il t'amène un témoignage d'un attaquant qui calcule quand est-ce qu'on est faible. Quand est-ce qu'on est faible? C'est quand on ne croit pas dans Moshe Rabbeinu. Quand on croit que Moshe Rabbeinu est mort, qu'ils nous ont abandonnés ici dans ce monde, tous les sadiques qui sont partis, comme on dit, ils nous ont laissés ici soupirer et ils sont partis dans les mondes supérieurs. Pas du tout. Rabbeinu il a dit, je suis avec vous tout le temps. Je ne vous laisserai jamais. Jamais je vais vous abandonner. Je suis tout le temps avec vous. Merci Alain Brahmi, qu'Hachem vous bénisse, bracha ve'atzlacha pour vous et votre famille. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas avoir un témoignage plus vrai que d'un ennemi. Amen, profitez-vous le Bezat Hashem. Qu'on ait le mérite, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite. Bien sûr, mais Malalian, lui, il est rusé, Aman Amalek, il est très rusé. Mais nous, on a les chaussures à trois coins. On a la tmimout, on a la simplicité, la détermination et la sincérité dans le projet de réalisation du tzaddik. Donc ça, il ne va jamais pouvoir nous attraper. C'est ce que je vous dis, Séverine Journeau, c'est que l'ennemi savait que la force, c'est Moshe Rabbeinu. Il le savait très bien, puisqu'il a calculé. Bien sûr, quand vous voyez que l'ennemi, il construit toute sa guerre, toutes ses attaques sur la présence de Moshe Rabbeinu ou pas. Merci Aaron, merci à toi, Bezat Hashem. Bonne santé à la maison, que des bonnes nouvelles. Merci pour le Mishkan, Bezat Hashem. Ah, Michael Rouault, ouais, tu dis, il faut une brosse à dents atomique. En arme atomique, tout à fait. Patrick Selem, c'est impressionnant ce que vous dites là. Vous voyez, votre papa il vous a envoyé la connexion avec Moshe Rabbeinu, c'est beau. Alors maintenant, si vous voulez, c'est clair, c'est que maintenant, il a pensé, si maintenant Moshe Rabbeinu est mort, Aznit Batel Koach Esek Torah, c'est-à-dire la force de l'étude de la Torah, elle est terminée s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire toute la raison pourquoi la Torah elle marche, elle donne de l'énergie, c'est parce qu'il y a Moshe Rabbeinu qui la connecte. Donc maintenant,
s'il y a plus de la Torah, elle a plus de force, alors on peut plus révéler la Stara. C'est-à-dire on peut plus dévoiler Hachem, on peut plus dévoiler la Torah qu'il y a dans chaque chose. Maintenant, chaque chose dans le monde a été créée avec de la Torah. D'accord ? Derrière chaque chose que vous voyez, la forme de quelque chose, sa température, si c'est quelque chose de mou ou de dur ou de liquide tout ça, ça vient de lettres de Torah. C'est pour ça que c'est comme ça. Ce sont des lettres qui font qu'une chose existe. C'est des lettres de Torah. Mais maintenant, elles sont dans un emballage matériel. Tout est dans un emballage matériel. Alors maintenant, nous, notre but sur Terre, c'est-à-dire notre travail, c'est de nous connecter à la matière avec notre corps, nos besoins, qu'on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de travailler, on a besoin de se marier, d'avoir des enfants, tout ça, ce sont des choses qu'on a besoin de faire, c'est un monde d'action, on va vivre des choses concrètes, mais il ne faut pas oublier que toutes ces choses concrètes, elles ont un but commun, c'est la connexion avec Dieu, c'est la reconnaissance de Dieu. Alors maintenant, ce détail-là, c'est-à-dire c'est pas un détail du tout, c'est quelque chose de... S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Si vous ne connaissez pas ça, on ne fait pas les connecter. Et ça vous rend dingue, parce que vous dites, attends, mais moi je veux vivre... Mais tu ne peux pas vivre la Torah. C'est parce que la connexion, c'est une exclusivité de Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas. Moshe émet, Vetorato émet. Moshe, il est émet. Et la Torah de Moshe, elle est émet. Mais c'est la Torah de Moshe. C'est pas ta Torah à toi. Maintenant, lui, il te l'a donné. Parce que Hachem, il a dit, je veux que tu donnes la Torah. Mais tout le dialogue, il est entre Moshe et Hachem. Il n'est pas avec le Ham Israël. C'est-à-dire, Hachem, il parle avec Moshe Rabbeinu sur des conseils, comme c'est dit que Rabbeinu, Hachem, il prend conseil avec lui, quoi faire avec le monde. C'est Rabbi Nachman qui dit à Hachem quoi faire avec le monde. Il prend conseil avec lui. Parce que le tzaddik, c'est un humain. Il vit comme un humain. Et Hachem, il ne vit pas comme un humain. Hachem, il nous a créés, il nous alimente, mais il veut entendre d'un homme comment l'humain il réagit à cette chose-là. Alors le tzaddik, il donne des conseils à Hachem. Hachem, il prend conseil avec les tzaddikim. Quoi faire avec le peuple? Comme il parle avec Abraham Avinu pour Sdom, comme il parle avec Noir pour le déluge, comme il parle avec Kim pour voir qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire comment on avance. Ça veut dire que le tzaddik, il est précieux en bas et en haut aussi. C'est pas que en bas. En haut aussi, le tzaddik, il est très précieux. Parce que si maintenant il n'y a pas le tzaddik, ce monde-là, il n'existe plus. Même si Hachem, il a créé le monde, même si Hachem, il a donné tout ce qu'il a donné, s'il n'y a pas un homme qui considère ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si il n'y a que des hommes qui cherchent à consommer et à faire la tour de Babel, mais le monde, il n'existera plus. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, parce que, Baruch Hashem, il y a Rabbeinu qui est venu. Il est venu dans le monde, il a garanti la réparation du monde. Mais sinon, je veux dire, avec des cœurs, le monde, il n'existera plus. Maintenant, c'est plus possible, depuis qu'il y a Rabbi Nachman qui est venu, qui est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais avant, ça aurait été possible. Avant Avraham Avinu, ça aurait été possible. Hachem, il aurait pu ramener le Olam Tohu Vavohu. Parce qu'il dit, voilà, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai pas fait le monde pour ça. Maintenant, quand il y a un homme qui prend à cœur le projet d'Hachem, qui se dit, mais attends, mais Hachem, il a fait ce monde pourquoi? Hachem, il a fait ce monde pour se révéler. Donc, il faut qu'on travaille à la révélation d'Hachem. Tout à fait, il y avait Rabbi Nathan. Il faut acheter les mains pour Micheline Bat Julia, Bédard Hachem.
Merci Yehuda, merci Rabbi Yehuda, merci pour votre tzedaka, que Hachem donne refoua shlema. Et Bezat Hashem sans oreille, que toute l'humanité elle a la connexion avec le tzaddik, elle a la connexion avec le tzaddik, c'est la solution du monde. C'est la solution du monde. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est la solution. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu t'occupes pas de le faire sortir d'Égypte, ils sortent pas. Je les sors pas, sache-le. Ils ne sortiront pas. Moshe Rabbeinu, vous croyez qu'il voulait? Moshe Rabbeinu, il a vu que ça allait être une catastrophe. Il a vu qu'il n'allait pas les rentrer, qu'ils allaient tous mourir dans le désert pratiquement. Il dit, où tu m'envoies? C'est pas la Géoula Shlema. D'abord, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Après, il va y avoir encore l'exil. Et il va y avoir encore des destructions. C'était le démarrage. C'était le démarrage. Mais après, ça s'est arrangé. Après, on a avancé. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu Rabbi Shimon, le Arizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu qui est venu terminer. Il a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Il est venu terminer ce projet-là. Mais Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais Hachem lui a dit, ou tu t'en occupes, ou il n'y a pas de Géoula. Alors maintenant, nous, on peut se dire, mais alors c'est quoi? Le système, il marche comme ça. Si maintenant, il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a pas du tout de rapport avec Hachem. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas, en tant qu'individu, arriver directement d'un individu qui est dans un état d'humain moyen, avoir une connexion avec l'infini. C'est impossible. Tu as besoin d'un transformateur que tout le temps, il adapte la vérité, il va te chercher là où tu te trouves. Tous les jours, dans ta folie, dans ta révolte, là où tu es, il va te chercher tous les jours. Allez, reviens. Voilà, comme ça, on va faire une recette comme ça, on va faire maintenant comme ça, on va faire... Il ne te lâche jamais. Mais c'est qui est-ce qui fait ça? C'est Moshe Rabbeinu. Il voulait boire, c'est Moshe Rabbeinu. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Il voulait boire, c'est Moshe Rabbeinu. Il voulait manger, c'est Moshe Rabbeinu. Ils en avaient marre de la manne, c'est Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël, c'est tout Moshe Rabbeinu. C'est sur lui que ça tombait tout. Et c'est lui qui va. Ils font le veau d'or. C'est Moshe Rabbeinu qui paye. C'est Moshe Rabbeinu qui casse les tables. Il aurait pu dire, mais c'est pas les tables que je vais casser. Je vais vous casser la tête, oui, avec des gens comme vous. Mais vous voyez que Moshe Rabbeinu, il assume complètement. Il assume complètement. La foi ne donne pas. Moi, tu m'effaces. Parce que ça veut dire que ça c'est comme on dit, c'est une offre de gascon. C'est une rigolade. Tu me dis que tout dépend de moi. Et maintenant, tu veux les détruire, alors que je te dis, non, il ne faut pas les détruire. Donc, ou maintenant, on travaille ensemble. Et ce que je te conseille de faire, tu le fais, ou on arrête, c'est tout. Mais moi, je ne continue pas avec toi. Hachem, il voulait continuer avec un peuple, avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, moi non. Ou avec eux, on arrête, c'est tout. Ou tu m'effaces. Regardez comment il était, Moshe Rabbeinu. Combien de gens aujourd'hui, si on leur disait, allez viens, on refait le monde avec toi et tout, il va dire, ah ouais, ce serait super. J'aurais pas ce voisin, j'aurais pas celui-là, j'aurais pas l'autre qui m'embête, pas... Ah ouais, c'est super. Mais Moshe Rabbeinu, c'était un homme responsable, il savait qui il était. Il savait la puissance qu'il avait, il avait la force qu'il avait. Il savait très bien, Moshe Rabbeinu. Tu peux fermer avant, s'il te plaît, parce qu'il parle là-bas, ça Mais Mademoiselle Frima, ça a toujours été comme ça, je vous l'ai dit. Toujours été comme ça. Il y a toujours des gens qui ont monté des dossiers avec leur façon de voir les choses et qui n'ont pas voulu la connexion avec Moshe Rabbeinu. Comme Esav, il ne voulait pas la connexion avec Yaakov, il y a beaucoup de gens qui ont la Torah, mais ils veulent la Torah sans Moshe Rabbeinu. Mais ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Samouline, vous dites, Vielotpen, j'ai pas d'autres... Regarde s'ils n'ont pas touché l'Internet là-bas. Qui voient bien qu'il n'y a que ça qui est branché, rien d'autre. Exactement, il parle avec Hachem Mamash face à face. Il n'y a pas il n'y a aucune vue directement, vécue directement. Donc même voyez Haman, il le sait ça. Il le sait. C'est-à-dire que si maintenant, regardez, c'est clair,
Il dit, Miachar shemet Moshe, az nitbatel koach hesek haTorah. Si maintenant Moshe Rabbeinu est mort, alors ça y est, la Torah, elle n'a plus de force. Sens propre et figuré. Le triomphe 110. Bon courage. Qu'Hachem vous bénisse et vous donne la réussite dans votre projet. Bezrat Hachem. Quand quelqu'un il se voile, alors Hachem il se dévoile. Quand quelqu'un se voile pour l'honneur d'Hachem, alors Hachem il se dévoile dans le monde. Comme Moshe Rabbeinu, il y a Amen, grande bénédiction pour toute la cordonnerie, vous aussi, toute votre famille, Bezrat Hachem. Donc, vous voyez, les mots, ils sont clairs. Mais achar shemet Moshe, az nitbatel koach hesek haTorah. Quel rapport? Quel rapport? Si la Torah, tu peux l'apprendre et l'étudier tout seul, tu ne vas pas dire maintenant, quelqu'un il a découvert l'automobile, d'accord? Maintenant, il est mort. Il a découvert la voiture, il est parti. Et les voitures, elles ont continué. Et même, elles ont été beaucoup plus loin. Ça s'est développé. Et il y a des voitures aujourd'hui qui sont beaucoup plus sophistiquées que ce que c'était la première voiture. Donc maintenant, on voit que si maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il a quitté ce monde, apparemment, ceux qui veulent dire qu'il a quitté ce monde, alors ils vont faire le veau d'or tout de suite. Il dit, il n'y a plus de force, la Torah n'a plus de force. Il n'y a plus de koach dans Hesek haTorah. Nitbatel koach de révéler ce qui est voilé. Ou Mahmadze et Gaber Az. Donc maintenant, c'est pour ça que dans son plan de Haman, il s'est dit c'est le moment d'attaquer, puisque maintenant le Zayin Adar, le 7 Adar, c'est la date où Moshe Rabbeinu est décédé. Kihu keneged malchut de Kedusha, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le pouvoir de la sainteté. On dit que Moshe Rabbeinu, il avait le statut de roi. Il était un Kohen, mais il était un roi aussi, Moshe Rabbeinu. Il avait le statut, c'était un roi qui représentait la Malchut de Kedusha. Le pouvoir d'Hachem, il se trouve dans la Stara parce que on n'étudie pas la Torah. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas étudier la Torah parce qu'il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Donc comme il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de connexion. Donc on n'arrive pas à étudier la Torah. Et même si on étudiait la Torah, l'énergie divine d'Hachem, Azmit Gaberet Prinat Haman Amalek, à ce moment-là, Haman Amalek, il attaque. Veze Prinat Hakol Kol Yaakov Vayadim Yedesam. Et c'est ça le principe qu'il y a dans Bereshit, que la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, ce sont les mains de Esav. Mais avant d'avancer là, je reviens sur les mots qu'on vient de dire avant, que Shamalchut Dikdusha Beprinat Astara, Aliede She'en Oskim Batora, Azvit Gaber Prinat Haman Amalek. Donc maintenant, quand le pouvoir de la sainteté, il n'a pas de force, parce que on ne peut pas étudier la Torah. Et pourquoi on ne peut pas étudier la Torah? Parce qu'on s'est déconnecté de Moshe Rabbeinu. Alors à ce moment-là, c'est Haman Amalek qui a connecté du tzaddik. La Torah, elle n'a plus d'énergie, et donc les gens ne peuvent plus s'alimenter en divinité. Ils se trouvent complètement livrés à eux-mêmes, livrés à ce monde-là, avec tous les systèmes de cause à effet, etc. Donc on voit on voit le fonctionnement. On peut l'apprendre donc on voit de Haman, comment Haman il a calculé, parce qu'il savait que tant qu'il y a la connexion avec Moshe Rabbeinu, il y a Malchut du Kedusha, c'est-à-dire le pouvoir de la Kedusha, le pouvoir de la sainteté. Maintenant, du moment où il n'y a pas de connexion avec Moshe Rabbeinu,
Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de lien avec la sainteté. Et après, on peut étudier la Torah, mais ça devient comme une chokhma, c'est tout, comme une sagesse, une connaissance. C'est tout. Il n'y a pas de vivre leur vie parallèlement, parce qu'ils ne peuvent pas vivre la Torah. La Torah, ça devient une connaissance, une science. Donc ils apprennent la Torah, et ils vivent à côté, ils ont une autre vie à côté. En général, c'est le pouvoir de l'argent, parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir. Il y a ou Moshe Rabbeinu ou l'argent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose dans le monde. Il y a le pouvoir du tzaddik, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, ou le pouvoir de l'argent. Il n'y a personne qui reste sans rien. Vézé de Yaakov, qui est le Essek à Torah. C'est-à-dire que quand maintenant Yaakov, on utilise la voix de Yaakov, on étudie la Torah, et on a la voix de Yaakov, c'est-à-dire la voix de la Torah, qui est l'étude de la Torah véritable. À ce moment-là, cette Torah, elle est capable d'être mégalée, la Astara. C'est-à-dire que cette Torah, elle peut rentrer chez Achashverosh et elle peut faire sortir Megillat Esther. Elle a cette force-là, cette Torah. La Torah qu'on étudie connectée à Moshe Rabbeinu. Mais si c'est la Torah, elle est pas connectée à Moshe Rabbeinu, il n'y a rien. Vous dites que ça bug beaucoup dans le... J'ai pas de solution. Est-ce que sur Facebook aussi, vous avez des coupures sur Facebook ou sur Facebook c'est bon? C'est vrai que le premier passouk qu'on enseigne à un enfant, c'est Torah Tzivalanu Moshe. Moracha Keilat Yaakov, exactement, que tu dis notre cher Mitzrak. C'est ce qu'il dit ici. Alors, il dit sur Facebook, c'est parfait. Donc, on a un problème de diffusion. Alors, Bezat Hashem, cette nuit, on utilisera encore un autre système, jusqu'on essaye de trouver une solution à cette sinon, il faut prendre une autre ligne Internet, avoir une ligne pour Facebook et une ligne pour YouTube. Parce que là, c'est du 5 mégas en upload, donc c'est très faible. Alors maintenant, quand il y a la voix de Yaakov, ça veut dire la Torah connectée au tzaddik. Ça s'appelle la voix de Yaakov. Parce que quand il y a la voix de Yaakov, on révèle la stara, c'est-à-dire on dévoile ce qui est caché, c'est-à-dire on dévoile la Torah qui est cachée. À ce moment-là, le pouvoir négatif, il n'a aucune force. Le pouvoir négatif, ce sont les mains de Esav. C'est le pouvoir de Haman Amalek, que c'était la descendance de Haman Amalek, c'est une descendance de Esav. Donc, ça se joue, si vous voulez, entre Yaakov et Esav. C'est-à-dire que si maintenant on a une Torah, que cette Torah-là, elle nous donne de la force, elle nous donne de l'énergie. C'est une Torah qui est connectée. C'est-à-dire qu'elle est connectée, que le tzaddik, il fait la connexion à Hachem de cette Torah-là. Alors à ce moment-là, on ressent de l'énergie dans la Torah. Et on est complètement sorti du problème de Amalek. Parce qu'on ne va pas aller chercher
à s'alimenter par le pouvoir de l'argent ou par les honneurs ou n'importe quoi, parce qu'on n'est pas frustré, on n'a pas de manque, on est content. Même si c'est des chaussures à trois coins, mais on est content, on n'a pas de problème. Parce que c'est connecté. Vous voyez, les chaussures connectées, c'est des chaussures extraordinaires. Mais les chaussures qui ne sont pas connectées, même si c'est des super Adidas et tout, ça ne nous intéresse pas. Parce que ce n'est pas connecté, donc il n'y a pas de vitalité là-dedans. Donc si on étudie la Torah connectée, à ce moment-là, cette Torah connectée, elle a la force de nous délivrer. C'est-à-dire la délivrer, elle a la force de nous donner l'énergie divine dont on a besoin à l'endroit où on se trouve maintenant. Désolé, mon cher Rabbeinu, il était bègue. C'est comme les bugs qu'il y a maintenant. Ils essayent de nous faire des problèmes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et oui, Mounel, il n'est pas content. Il n'est pas content du travail de la cordonnerie, ça l'embête, Amalek. Mais Bezant Hachem, là, vous dites que si sur Facebook ça marche, ça veut dire que bon, je vais essayer un autre système, Bezant Hachem. Alors c'est ça qui rend les gens fous, parce que les gens, ils étudient la Torah et tout, et ils voient qu'ils ne changent pas, qu'ils n'arrivent pas à progresser. Ils se trouvent dans les mêmes problèmes, parce que la Torah qu'ils étudient, elle n'est pas connectée. Donc comme elle n'est pas connectée, elle ne peut pas venir révéler la Torah qui se trouve dans les endroits où la personne est en train d'évoluer, qui sont des endroits matériels. Donc quand elle vit dans la matière, en fait, elle vit comme quelqu'un qui est déconnecté, c'est-à-dire qu'il y a une Torah déconnectée. Et cette Torah déconnectée, elle n'a pas la force de pouvoir donner à la personne la compréhension, la vitalité dont elle a besoin là où elle est pour s'en sortir. C'est ça qui crée le problème. Et les gens, ils savent pas ça, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils étudient la Torah, et ils ne comprennent pas pourquoi la Torah qu'ils étudient, ça ne les corrige pas, ça ne les aide pas. Parce que la façon dont ils étudient la Torah, ça ne marche pas. La Torah, il faut la recevoir de Moshe Rabbeinu. Et ce n'est pas qu'une fois, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, il faut recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu pour que cette Torah, elle soit liée avec la matière, avec le monde, avec le mode de vie d'aujourd'hui. Maintenant, le mode de vie aujourd'hui, c'est ça. Le mode de vie... Ah, vous dites chaque fois que je dis le mot connecté, ça bug. Ah, ouais. Bon, on va changer de mot alors. Hein. Merci Dvorah Alp pour la connexion, sans discontinuer, sans bug, Bezrat Hashem. C'est pas que le côté mécanique le problème. C'est pas que le côté mécanique de la Torah. C'est qu'il n'y a pas de vitalité. C'est-à-dire le côté mécanique, c'est la conséquence de ça. Mais il n'y a pas de vitalité de Torah. Il n'y a pas de vitalité. Donc, comme il n'y a pas de vitalité, elle ne peut pas aller dans la situation qu'on est en train de vivre pour nous changer. On vit des situations. Maintenant, ces mots, c'est-à-dire cette situation, elle a une Torah dedans. Et pourquoi on vit une situation des fois difficile? Parce qu'il y a une grande Torah qui nous attend. Mais pour arriver, il faut qu'Esther, elle rentre chez Achashverosh et que Mordechai, il la drive de l'extérieur. Et à ce moment-là, elle est capable de rentrer chez Mordechai, de prendre la Megillat Esther et de sortir avec. Et ça, c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il est obligé de vivre comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, on est obligé de rentrer chez Achashverosh, chez Haman Amalek, parce que c'est lui qui a pris le pouvoir. Donc, on est chez lui. On est sous son pouvoir, sous son gouvernement. C'est lui qui nous dirige. Mais seulement, quand on est chez lui, on se connecte avec Mordechai. Et à ce moment-là, Mordechai, il envoie Mardoror, c'est-à-dire il envoie ce qu'il faut pour délivrer le pouvoir. Mordechai, c'est quelqu'un qui délivre le pouvoir divin, qui a été usurpé par Haman, Amalek, Esav, par toutes les forces du mal.
Et pour chacun d'entre nous, c'est notre vie à nous qu'ils nous ont usurpé. En fait, ils nous volent notre vie à nous, parce qu'ils nous utilisent comme esclaves dans des systèmes qu'ils ont fabriqués. Alors que nous, on n'est pas des esclaves, on est des gens libres. On est libres, on est venus dans le monde pour servir Hachem. On est libre complètement, on n'a rien à voir avec leur système. Mais maintenant, s'il n'y a pas, si on n'arrive pas à vivre ça, maintenant, vous voyez, Esther, elle avait peur. Elle avait peur d'aller. Elle a dit, mais je risque de me faire tuer. Elle avait très peur. Mais Mordechai, il lui a dit, il n'y a pas d'autre solution. Ne crois pas qu'il y a une autre solution, on n'a pas d'autre. Parce que la Torah, elle se trouve là-bas, chez Achashverosh. La Torah, elle est venue de façon inversée, elle est rentrée chez Achashverosh. C'est lui qui l'utilise. Il utilise la Torah. Donc cette Torah très élevée qu'il utilise, on en a besoin. Donc il faut qu'on la récupère. Donc Esther, elle va rentrer chez Achashverosh. Elle va ressortir avec la Megillat Esther qui sont Sipurim Maasiot. Qui sont Sipurim Maasiot. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il est arrivé à raconter Sipurim Maasiot, c'est-à-dire qu'il est arrivé au maximum d'accord d'Hachem, de pouvoir révéler la Stara. Donc c'est pour ça que le Satan il était très en colère et il a dit si maintenant Rabbi Nachman il vient dans le monde, moi j'ai plus rien à faire. Hachem lui a dit débrouille-toi, lui va venir dans le monde et toi tu te débrouilles. Toi tu te débrouilles, c'est tout. Ça veut dire que Rabbeinu il est venu pour terminer et pour faire sortir la Torah qui était cachée. Bezrat Hashem. Oui, c'est pour ça qu'on fait Mishloach Manot, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait à Purim. C'est de créer de l'amitié entre nous pour pouvoir capter l'énergie du tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik, il a dit, si vous vous tenez entre vous, alors je serai parmi vous. Accrochez-vous, tenez-vous entre vous. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, bonne continuation. On se retrouve à 4 heures pour le Sipurim Maasiot. Et voilà, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on essaiera d'avoir un rythme plus des horaires. C'est-à-dire, la nuit, ça va, on arrive, mais le jour, d'avoir un horaire plus qui soit à 2 heures. On essaye d'être autour de 2 heures, en tout cas, pas aller si tard, pour que tout le monde puisse s'organiser aussi. Be'atzlacha. Les amis, que des bonnes nouvelles. Refoua shlema pour tous les malades. J'ai pas la liste, je me suis pas encore organisé. Refoua shlema pour tous les malades. Et Natzlacha, Bezrat Hashem pour vous dans tous les domaines. Que Hashem, il vous protège, il vous bénisse. Visruta Rabbeinu. À tous et à toutes, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci à vous, merci d'être là et de nous soutenir. Ashrenu.